Shalom Aleichem, Malachei Yasharet, Malachei Elyon. Voilà, très bien, je continue donc les témoignages. Comme je disais, que je suis donc tombé à terre, je suis tombé lourdement donc à terre, et puis hélas, j'étais mort. Donc, comme je disais, quand je regardais donc ma main pour voir à quoi je ressemble maintenant, comme c'est moi qui ai la vie dans mon corps, et que moi-même je voyais mon corps jugeant au sol sans vie, et que je n'étais plus dans mon corps. Donc c'est pour ça que j'ai sorti ma main pour regarder ma main, pour voir à quoi je ressemble. Quel genre de... à quoi je ressemble. C'est là que donc j'ai vu la lumière. Donc je vous ai décrit cette lumière-là, donc qui est une très grande lumière, remplie de toutes les couleurs du monde, mais une lumière ultra puissante. Donc aujourd'hui, je sais aujourd'hui que cet corps-là est le corps de gloire. Le corps de gloire qui est cité dans la Bible. Mais sur le coup, moi je ne connaissais pas ça. Je ne connaissais pas le corps de gloire. Je ne connaissais pas toutes ces choses-là. Je n'avais aucune idée. Personne ne m'en avait parlé auparavant de ce genre d'expérience. Et je n'avais pas regardé ça dans une vidéo. Rien du tout. C'est plus tard que j'ai tapé, je me suis intéressé pour regarder sur YouTube des vidéos sur Internet pour voir qu'est-ce qui m'était arrivé. C'est là que j'ai appris que donc c'était une, comment ils appellent ça même, expérience, New Death Experience. Quelque chose comme ça, une expérience de mort imminente qu'ils appellent ça. Expérience de mort imminente. Donc c'est quelque chose que vous mourrez, vous allez à l'au-delà, vous voyez la vie de l'au-delà, là vous voyez le surnaturel, et puis vous revenez. Donc c'était une expérience comme ça. Mais sauf que moi ça ne m'était jamais arrivé. Moi je n'étais jamais tombé dans le pomme, j'avais jamais été hospitalisé, j'avais jamais été malade. J'ai été malade en Afrique quand on est gosse, tout ça. Il n'y a pas un enfant qui n'a déjà pas attrapé les paludismes, des choses comme ça, voilà, des maladies, le malaria, c'était, voilà, on prenait des quinines, des Kinimax, des vaccins comme ça pour se soigner. À part ces genres d'antécédents, je n'avais pas d'autres maladies en moi. Donc j'étais vraiment en bonne santé. Mais pourtant, cela m'est arrivé comme ça. Soudainement, je me lève, je traverse la salle pour entrer dans la chambre. Entre la salle et la chambre, un tourning soudain. En espace de 3 secondes, j'étais mort. Mais mes amis, mes frères, si cela avait été véritablement ma mort, si dans cette chute-là, je ne m'étais plus jamais réveillé, et que j'étais mort définitivement. Les amis, c'était le moment le plus agréable. C'était le moment le plus extraordinaire. C'était le moment le plus super que je n'avais jamais connu de mon existence. Vous allez comprendre. Je vais rentrer dans les détails. Et donc, quand je me suis levé donc de mon corps et que je vois mon corps jugeant au sol, ah, mes frères, ça c'est une expérience terrible. Le jour où vous allez mourir, le jour où vous serez séparés de votre corps, que vous-même vous serez capable de voir votre propre corps couché au sol, mort, et que vous êtes en dehors de ce corps-là. Mes amis, ce jour-là, vous allez pleurer tous les larmes de votre ciel. Ce jour-là, ça c'est une expérience la plus pitoyable. C'est une expérience la plus traumatisante. C'est une expérience la plus, je ne sais pas comment dire, la plus regrettable que vous pouvez avoir.
que vous allez voir, moi, mes amis qui étaient là, ma femme qui était couchée là, et se sont levés au bruit du shit de mon corps. Et ils ont paniqué, ils se sont levés, ils sont venus sur mon corps. Ils essaient de ranimer mon corps. Ils me tapaient, ils me retournaient, ils m'appelaient. Ma femme qui dormait, qui s'est réveillée en sursaut. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Appelez le secours, appelez le secours. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Et mon ami qui essaie de ranimer mon corps. Pendant ce temps-là, moi, je suis en dehors de mon corps en train de le regarder faire ça. Moi, je suis en dehors, je suis au-dessus, à hauteur du plafond, flottant entre ciel et terre, en train de le regarder, faire ces gestes-là dans la panique. Quand j'essaie de venir pour le parler, de leur dire de se calmer, et il ne m'aperçoit pas. C'est-à-dire qu'il ne me voit pas, il ne m'entend pas. Et moi aussi, je n'ai pas de masse, je traverse leur corps. C'est-à-dire qu'à cet état-là, ni le mur, ni rien, ni aucun obstacle ne peut me retenir. Je traverse tout ce qui est matériel, je le traverse. Rien ne m'arrête. Et ce qui était étonnant, c'est que je me suis rendu compte que, supposons que, c'est-à-dire quand je pense à quelque chose, avant même que je pense, j'étais dans cet endroit-là, dans ce lieu-là, avant que je pense. Quelqu'un connaissait mes pensées avant que mes pensées viennent dans ma tête. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ça. C'est-à-dire que, supposons par exemple, là je suis assis là, et que je me dis que la télé elle est devant moi, là vous ne le voyez pas la télévision, mais la télé est en face de moi, et que je me dis l'image qui est en train de passer à la télé, comment ces personnes a fait cela. C'est-à-dire qu'avant que je pense, je serais déjà avec ces personnes-là, qu'ils soient aux États-Unis, qu'ils soient au Japon, qu'ils soient où qu'ils soient dans le monde, je serais dans les lieux où il est, et voir c'est quoi je me suis interrogé. C'est-à-dire que vous n'aurez plus de questions à vous poser. Tout ce que vous pouvez avoir comme questionnement, vous y serez. Vous y serez avant que vous pensiez. Si je dis par exemple, c'est un exemple, je prends ce téléphone. Je dis, bon, qu'est-ce qu'il y a dans ce téléphone? Supposons un exemple que je veux penser, me dire, comment se fait-il que ce téléphone marche? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Mes amis, avant que moi je m'interroge, que je me pose cette question pour penser, quelqu'un savait que j'allais penser ça, et ces personnes m'avaient placé à l'intérieur de ce téléphone-là, et voir si c'est le circuit intégré que je vois, si c'est la caméra que je vois, si c'est la loupe que je vois, si c'est la batterie que je vois, le composant que je me suis interrogé dans ce téléphone-là, je serai à l'intérieur de ce téléphone-là et il sera comme immense. C'est-à-dire que je veux le voir dans un angle de vue parfaite, pour pas que je me pose des questions. Je ne sais pas si vous avez compris mon exemple. C'est-à-dire que tout ce que vous pouvez avoir comme question, vous êtes répondu avant que vous pensiez à votre question. Et vous n'êtes pas répondu dans la parole. Non, vous êtes amené au lieu où vous pensez. Là, je suis en France actuellement. Supposons que je me dis aux États-Unis, devant le Times Square, au pied du Times Square, qu'est-ce qui se passe là-bas? Vous voyez, avant que je pense, je me vois à l'endroit où j'allais me poser la question, qu'est-ce qui se passe au pied du Times Square? Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que je veux me retrouver là-bas et voir tous les gens qui sont là-bas. Et cela en temps réel. C'est-à-dire que ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une imagination. Non, en temps réel. C'est-à-dire qu'après, je peux témoigner pour dire à telle heure, à tel moment, au pied du Times Square, il y avait une telle personne, il y avait une telle chose, il y avait une telle chose. Je peux décrire, je peux donner un témoignage. En temps réel. C'est-à-dire que je voyage réellement dans ce lieu-là pour aller voir. Et ça, c'est dans tout. Qu'il soit plus petit, qu'il soit grand, tout.
même petit, même si je me dis que dans cette tasse de café, en quoi les molécules du café sont faites, je serai dans les molécules du café pour aller voir comment les molécules sont composées pour donner le café. Mais dans tout, mes frères, c'est terrible. C'est extraordinaire. Et donc je vois, et ils sont sur mon corps en train d'essayer de ranimer, et puis moi, je peux traverser le mur, et puis je peux voyager d'un endroit. Là, il suffit que j'essaie de penser à quelque part, ou quelque chose, que je suis dans ce lieu avant de penser. Et tout ça était nouveau pour moi. Moi, je n'avais jamais connu ça, je n'avais jamais vu ça. J'étais dans l'étonnement, j'étais dans l'admiration, mais aussi dans l'étonnement. Parce que je ne me suis jamais senti aussi bien que ce moment-là. Je ne me suis jamais senti aussi joyeux, aussi glorieux, aussi puissant, aussi élevé, aussi... Je ne sais pas comment vous dire, mes amis. C'est comme si, imaginez, le corps physique, c'est-à-dire que quand la Bible nous parle de la chair, c'est là que vous comprenez tous les sens de la chair. La maladie, la faim, la soif, la nudité, la honte, le sommeil, la faim, la lourdeur, toutes ces choses-là, c'est dans le corps qu'il y a en fait. Si vous êtes séparé du corps, vous ne subirez plus toutes ces choses-là. Vous ne serez plus lourd, vous ne serez plus malade, vous ne serez plus jamais fatigué, vous n'aurez plus jamais faim, vous n'aurez plus jamais soif, vous n'aurez plus jamais sommeil, vous n'aurez plus jamais envie de ça. Vous n'aurez plus... Voilà, vous êtes séparé du corps, vous avez un autre corps qui est plus puissant, beaucoup plus glorieux, beaucoup plus puissant que votre corps physique. Donc quand j'ai compris tout ça, alors j'étais vraiment en dehors de mon corps, et que mon corps gisant au sol était mort. Oh mes frères, le jour où vous allez voir votre propre corps, votre propre petit corps gisant au sol mort. Oh mes frères, cela va vous marquer, cela va vous scandaliser au plus haut point. Vous allez pleurer ce jour-là tous les larmes de votre corps. Parce que nous faisons beaucoup de choses dans la vie. Nous le faisons pour nos corps, pour l'apparence. Nous faisons beaucoup de choses pour la faim, pour ne pas avoir faim. Nous faisons beaucoup d'efforts pour ne pas avoir soif. Nous faisons beaucoup d'efforts pour être bien vêtus. Nous faisons beaucoup d'efforts pour être en bonne santé. Nous faisons beaucoup. Nous passons 3 temps de notre vie sur la terre à prendre soin de notre corps. Alors que ça, ce n'est pas payé. C'est-à-dire que tout le temps qu'on prend pour s'occuper de notre corps là, c'est un temps regrettable. C'est un temps que vous allez regretter. C'est un temps que vous allez redemander pour la refaire, pour ne pas prendre ce temps-là et de le consacrer à l'occupation de votre corps. Vous allez être scandalisé ce jour-là. Vous allez être amené sur le terrain de la vérité. Vous allez être amené sur le terrain de la vérité. Le terrain où vous ferez la différence de la vérité et des mensonges. Où vous ferez la différence de la vérité et des choses utiles et des choses inutiles. Où vous ferez la différence. Vous allez, ces jours-là, vous allez séparer toutes choses. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Dieu est un savant, un scientifique hors norme. On ne peut pas parler de Dieu parce que la connaissance de Dieu dépasse l'esprit de l'homme. Il faut vraiment voir Dieu spirituellement, mais physiquement on ne peut pas, on ne peut pas. Ça ne rentre pas dans notre cerveau. Mais cela ne reste qu'un début et un détail. Et donc, quand j'ai compris tout ça, que, en fin de compte, j'étais donc dans cet état-là, ma compagne donc, et mon ami sont en panique sur mon corps, essayer de les rallumer, parce que le corps est mort, le corps n'a pas de vie, le corps est inanimé, il n'a pas de vie. Moi je les ai regardés pendant un temps, mais après je n'étais plus avec eux. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été comme interpellé. J'ai levé la tête. Là, j'ai vu que le plafond de l'appartement n'y était plus. Le plafond n'y était plus. Je pouvais voir le ciel ouvert.
Un grand jardin, très très haut au ciel là-bas, avec des montagnes, des verdures, tout ça. Quand j'ai vu ça, j'ai regardé. Et puis, l'envie m'a pris d'aller là-bas. Mais tout cela était programmé. C'est moi qui ne le savais pas. Donc, l'envie m'a pris d'aller voir là-bas. À l'instant même où j'ai décidé d'aller voir là-bas, mes frères, j'ai l'impression de faire un pas. Eh bien, j'étais au ciel là-bas, au ciel très haut là-bas. Mais les lieux où j'ai quitté mon appartement pour être au ciel là-bas, aucune navette, aucun appareil de l'homme ne peut faire ces voyages-là, tellement que c'est loin. Mais en un fragment de seconde, en un seul pas, j'étais dans le ciel, dans ce grand jardin là-bas. Et je me vois dans ce grand jardin là-bas. Et donc je regarde, c'est un lieu étrange, un lieu nouveau pour moi. C'est comme la terre, mais sauf que je peux voir la vie. C'est-à-dire que les arbres, les fleurs, les arbustes, les plantes, ils sont vivants, ils sont conscients de ma présence dans ce lieu. Je peux voir leurs sève qui montent dans leurs tiges. Je peux voir comment ils sont contents, comment ils nourrissent. Ils sont en train de chanter la gloire de Dieu, mes frères. Donc moi je suis là-bas, je suis en train de regarder partout. Tout est étonnant, tout est extraordinaire, tout est merveilleux. Moi je suis là, je suis en train de regarder, je regarde, tout ça. Donc il y a une grande rivière qui quitte les pieds de la montagne. Il y a une grande montagne en face. Et au sommet de cette montagne, il est comme enneigé, tu vois, blanc comme enneigé. Et il y a une grande rivière qui contourne, qui vient comme ça, qui traverse, qui passe. Une grande rivière, avec de l'eau pure, de l'eau étincelante pure. Mais cette eau pure dans cette rivière était consciente. C'est-à-dire que c'était la présence de Dieu, c'était le ciel. Pour vous dire, au ciel, dans la présence de Dieu, il n'y a rien d'inanimé, il n'y a rien d'inerte, il n'y a rien qui est mort. Tout est conscient, tout est rendu conscient, tout est en vie. Même l'eau pure, étincelante, est vivante, est conscient de votre présence. Et vous êtes en symbiose, c'est-à-dire que vous êtes lié à tout ce qu'il y a, à tout ce qui existe. Tu es lié à tout cela. Tous cela sont conscients de ta présence là, et toi aussi tu es conscient, tu es lié à eux. Tu connais leurs émotions, tu connais s'ils sont joyeux, s'ils sont en train de chanter, s'ils sont en train d'applaudir, s'ils sont en train de chanter. Toi, tu le sais, tu le sais. Comment, je ne sais pas, tu le sais. Et donc, je regardais ça. Et il y avait là-bas, au fond, à droite, il y avait comme un brouillard, une gloire, une grande gloire, tu vois. Et cette gloire paraît comme un brouillard, tu vois, comme le nuage, comme un brouillard. Donc le brouillard s'épaissit là-bas, tu vois, il s'épaissit. Et soudain, il y a comme une sorte de petit vent qui arrive, qui la lève, comme soulever sa robe, tu vois. Et quand il a soulevé sa robe, et là, mes frères, je vois un mur, un grand mur puissant, costaud, qui part comme ça à perte de vue, qui part comme ça à perte de vue, qui monte comme ça à perte de vue, avec des trumeaux, avec des piliers, avec des choses. Un mur puissant, un mur costaud, puissant, qui monte jusqu'aux cieux. Et cette mur a des briques, des grandes briques, comme les anciennes constructions du temps colonial, tu vois, les grandes briques qu'on faisait, les confectionnait pour faire les maisons, les bâtiments. Ces briques sont grandes comme ça. Et ces briques sont vivantes. Chacune des briques de ce bâtiment, de ce mur est vivant. Est conscient. Et il n'y a pas deux briques qui se ressemblent. Il y a des briques, on dirait de la matière qui se mouve, qui mouve comme ça. On dirait quand tu prends un sac plastique transparent, un grand sac, tu remplis d'eau,
de l'eau pure, et puis tu confectionnais un mur avec ça. Et puis que c'est l'eau bougeait à l'intérieur du sac. Tu vois, chacune de murs est une pierre intentionnelle, une pierre qui est citée dans la Bible. Mais ça n'a rien à voir avec la pierre qu'on a sur la terre ici. C'est des matières qu'on n'a jamais vues. Personne n'a jamais vu. L'exemple donné dans la Bible en disant de l'émeraude, des saphirs, des hyacinthes, tout ça. Mais en vrai, vous n'avez jamais vu ça. Vous n'avez jamais vu ça. Il y a une puissance, il y a une gloire dans ça. Vous n'avez jamais vu. Et donc quand je vois, et soudain, après il y a la gloire, comme le brouillard, comme le nuage vient encore recouvrir, vous voyez, descend, s'épaissit, encore disparaît. Et parfois le vent soulève encore, et puis derrière, il n'y a rien. Et puis parfois, le vent soulève, derrière, le mur il paraît. Tu vois, comme si quelqu'un est en train de me montrer des choses. Et moi, je ne suis pas en train de marcher au sol. Hein. Je voyage à la vitesse de ma pensée. Quelqu'un est en train de guider une visite. Quelqu'un est en train de guider ma visite. Quelqu'un est en train de me montrer une chose après une autre. Donc en face de moi, et sur ma gauche, comme ça, il y a un petit sentier. Donc, et sur ma gauche, un seul arbre, un seul grand arbre. Tout fut vert, parfait. Aujourd'hui, je sais que c'est l'arbre de vie qui est là. Le fruit de l'arbre que Adam a mangé, c'était cet arbre-là, qui était là, sur ma gauche comme ça. Et en face de moi, une montagne, une grande montagne glorieuse. Au sommet, c'est enneigé. Et en haut de cette montagne, c'est une lumière qui est en train de dominer sur ce monde-là. Mes frères, cette lumière, on ne peut pas la voir, on ne peut pas la regarder. Si cela ne vous a pas été permis, vous ne pouvez pas poser vos regards, vos yeux sur cette lumière. Non. Il est si puissant. Mais cette lumière n'est pas seulement de la lumière. C'est aussi comme une matière laiteuse, comme une matière cotonneuse. C'est aussi une matière. Quand vous rentrez dans cette lumière-là, mes amis, il se passe quelque chose. À l'heure là où je vous parle, je n'ai pas de mots dans notre vocabulaire humain pour vous décrire ce que vous ressentez quand vous rentrez dans cette lumière-là. La gloire, la joie, la paix, la sérénité, la puissance, tout ce qui accompagne quand vous rentrez dans cette lumière-là, je ne peux pas vous décrire. Je n'ai pas de mots pour vous décrire. J'essaie de vous donner des mots comme ça dans nos vocabulaires pour vous donner des idées. Mais tout ce que je vous raconte là, vous n'avez jamais vu. Je n'avais jamais vu. Et je n'ai aucun mot dans ma vie, dans nos vies ici, pour vous le décrire. Tout est beaucoup plus glorieux et puissant. Qu'est-ce que je vous donnerai comme exemple? Et donc, je regarde la lumière. Mais c'est éblouissant, je ne peux pas voir. J'enlève mon regard, je continue à regarder. Mais c'est comme quelqu'un qui m'interpelle, comme si quelqu'un est en train de dire « Eh oh, coucou », tu vois, du genre. Comme si quelqu'un est en train d'attirer mon attention pour que je regarde là-bas. Mais quand je regarde, je ne peux pas voir, la lumière m'éblouit. Je baisse les yeux, je ne peux pas. Et il m'interpelle encore. Cette fois-ci, je regarde, il ne m'éblouit plus. Je vois un visage derrière. C'est derrière cette lumière. Je vois un visage où toute cette lumière vient, mais ça ne m'oublie plus. Je peux voir, je peux distinguer le visage. Et qui est-ce que je vois? Le Seigneur des Seigneurs, le Dieu de Dieu. Voici les cieux et les cieux des cieux l'appartient. La terre l'appartient et tout ce qu'elle renferme. Je vois le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Debout
les deux bras ouverts, comme ceci. Je ne sais pas si vous me voyez, les deux bras ouverts, comme ceci. Aussi grand, il est aussi grand que le ciel et la terre. C'est-à-dire qu'il doit être à peut-être, il est à peut-être 10 km de moi, mais je le vois remplissant l'horizon. Et encore, je ne vois pas ses pieds. C'est-à-dire que l'image s'arrête comme au genou, ici, au cuisse comme ça, en bas de la taille comme ça. Les deux bras ouverts, aussi grand que le ciel et la terre. La couleur, la puissance, mes frères. Là, comme ça, avec les sourires radieux, en train de m'accueillir. En train de m'accueillir, mes frères. Dieu ne m'a pas condamné. Dieu m'a accueilli avec les mots de félicité. Dieu m'a accueilli avec les mots d'accueil, de douceur, d'amour. Dieu m'a accueilli les deux bras ouverts, avec les sourires. Dieu m'a accueilli, mes frères, avec les mots de félicité. Oh Seigneur. Donc moi, je regarde. À l'instant où je le vois, tout ce que je désire, c'est aller en lui. Pas aller l'embrasser, mais aller en lui. C'est de lui que je suis sorti. Et c'est de lui que j'ai envie maintenant de retourner, de rentrer. Et c'est lui que toute chose est sortie. C'était celui-là. Mais à ce temps-là, je ne le connaissais pas. Je ne connaissais pas le Seigneur Jésus. Je ne connaissais pas. Moi, je me suis dit, qui qu'il soit, celui-là est Dieu. Pourquoi? Parce que toute chose qui existe sur la terre, sous la terre, dans les cieux, est sortie de celui-là. C'est-à-dire que celui-là, le créateur, c'est lui, celui qui a tout créé. Comment je le sais? Je ne sais pas, mais je le sais. Là-bas, on ne se pose pas de questions. On a le savoir, on le sait. On le sait ce qu'on doit savoir.